Salut la team, j'espère que vous allez bien. Moi de mon côté, je vais super bien. Alors ça fait extrêmement longtemps que je n'ai pas posté des vidéos sur notre chaîne YouTube. Mais voilà, des retours. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Christo. Je suis développeur web depuis 4 ans. Je suis développeur mobile aussi. Et je suis testeur d'applications. Alors dans cette vidéo, nous allons voir Django et Laravel. Alors je vous reviens tout juste après l'intro. Django et Laravel sont deux frameworks web les plus utilisés, c'est les plus populaires utilisés en développement web. Mais en 2025, lesquels choisir? Django pour sa sécurité et sa rapidité, Laravel pour son écosystème ou sa flexibilité. Alors, dans cette vidéo, je vais tout vous dire. Alors, je vous demande de rester jusqu'à la fin de la vidéo parce que si vous manquez ne serait-ce qu'une information de cette vidéo, je vous assure que vous allez louper des bonnes choses. Alors, dites-moi en commentaire, vous êtes plutôt team Laravel ou team Django? Django ou Laravel? Django et Laravel sont deux des frameworks web les plus utilisés ou les plus populaires en développement web. Mais en 2025, lesquels choisir? Alors, je vais tout vous dire dans cette vidéo. Django pour sa rapidité et sa sécurité ou Laravel pour sa flexibilité et son écosystème. Alors, nous allons tout voir dans cette vidéo. Et si vous voulez que je puisse faire une vidéo complète sur un de ces frameworks, dites-moi aussi en commentaire, ce sera un plaisir de partager mes connaissances avec vous la team. Alors, avant de comparer ces deux frameworks, je vous demande d'abord de comprendre qu'est-ce que ces deux frameworks, sur quoi ils sont basés, comment est-ce qu'ils marchent. Alors, je vais vous faire un petit récapitulatif rapide. Je préparé un petit texte ici que je vais vous présenter rapidement. Alors, Django, c'est un framework backend en Python utilisé pour des applications web robustes et sécurisées. Il suit les principes de Battery Included, ce qui signifie qu'il intègre tout ce dont vous avez besoin pour développer directement. Tandis que Laravel, de son côté, c'est un framework backend aussi, mais il est basé sur PHP. Alors, si vous êtes bon en PHP, donc pour vous, peut-être que Laravel serait le bon choix. Alors, Laravel est un framework backend basé sur PHP, célèbre pour sa syntaxe fluide, ses fonctionnalités avancées et son écosystème riche avec des ORM tels que, avec un ORM tel que Eloquent, ses fonctionnalités de Blade, les libraries, et etc., etc. Alors, c'est quoi les critères de comparaison? Nous allons d'abord voir sur quel langage il se base. Ensuite, nous allons voir la puissance et ce que ces langages nous permettent de réaliser comme tâche et ce que ces langages nous donnent comme puissance dans ce que nous voulons faire. Voilà. Alors, Django utilise Python, un langage très populaire pour l'intelligence artificielle, la data science et le machine learning. Tandis que Laravel utilise PHP, comme je l'ai dit au début, qui alimente plus de 77% des sites web du monde. Si tu veux travailler dans la data, l'intelligence artificielle ou le machine learning, je pense que Django est le meilleur choix pour toi. Mais si tu veux travailler avec un framework qui te permet de développer rapidement des sites web, que beaucoup de sites web ont utilisé, je crois que Laravel est le bon choix pour toi. Un simple site web donc, en fait, un simple site web dynamique, je crois que Laravel est bon pour toi. Nous passons au point 2, la facilité d'apprentissage. Alors, Laravel utilise une syntaxe fluide et facile, surtout si tu es déjà bon en PHP. Alors là, Laravel est fait pour toi. Et tandis que Django a un cycle d'apprentissage un peu long, mais si du moins tu persévères dans les temps, tu te dis non, je vais apprendre cette technologie, je vous assure que Django te permettra de faire du code solide. Alors si tu débutes, Laravel est le bon choix pour toi. Mais si tu veux un code solide, structuré et propre, Django est le bon choix pour toi, mon ami.
Alors, on passe au troisième point qui est les performances. Nous allons voir les performances de Django, mais aussi les performances de Laravel. Très important. Django est généralement plus rapide car il est optimisé pour gérer des gros volumes de données. Alors, vous écoutez, Django est optimisé pour gérer des gros volumes de données. Alors, on comprend déjà que quand on parle d'intelligence artificielle, machine learning, on voit déjà les données, data science, on voit les données. Donc, déjà, comme il est basé sur Python, un langage qui est très connu pour faire ce genre de tâches, on comprend directement que son framework aussi intègre directement cette capacité de gérer des gros volumes de données. Tandis que Laravel est aussi performant, mais PHP est légèrement plus lent que Python pour les traitements complexes. Voilà. Alors, vous comprenez que côté performance, si je dois vous conseiller un framework, je vous conseillerais Django, bien sûr. Pourquoi? Parce qu'il est basé sur Python. Python qui est un langage beaucoup plus rapide que PHP et qui est un langage qui permet de gérer des gros volumes de données facilement. Et si vous avez aussi cette passion de l'intelligence artificielle, la data science, ou si vous pensez créer des modèles de prédiction, ce genre de choses-là, je vous conseille énormément de faire du Django. Parce que côté performance, il est calé. Alors, comme exemple, si tu veux créer un site web à fort trafic, alors je te conseille Django. Où les gens viennent interagir à tout moment, où tu auras à gérer des grandes quantités de données, alors je te conseille énormément Django. Alors, on passe à notre quatrième point qui est la sécurité. Alors, on va voir ici. Django intègre des protections anti-injection SQL, XXS, CRF directement. Laravel, maintenant, à son tour, Laravel propose aussi ces protections, mais nécessite parfois des packages supplémentaires. Alors, ça fait déjà un point de plus pour Django, parce qu'il intègre directement, comme je vous avais dit, qu'il a un système de battery included. Donc, il intègre la majorité de paquets dont nous avons besoin directement. Si la sécurité est ta priorité, alors je te conseille Django. Alors, on passe à notre cinquième point qui est l'écosystème et les plugins. Alors, si tu es fan tu es fan de packages et plugins extérieurs, Laravel a un écosystème incroyable. Énormément de packages que tu peux utiliser, tels que Liveware, Nova et bien d'autres. Forge, il y en a plusieurs, ils en ont plusieurs. Et sa flexibilité pour intégrer les packages dans les frameworks est incroyable. Mais si tu veux aussi Django, c'est vrai que Django a aussi un écosystème assez bon, mais côté flexibilité d'intégration des packages, je te dis, moi je te conseillerais Laravel. Laravel est beaucoup plus simple d'intégrer les packages que Django. Alors, on passe au cas d'usage. Quand est-ce qu'on va utiliser Laravel? Quand est-ce qu'il faut utiliser Django? Dans quel type de projet il faut utiliser Laravel? Quel type de projet utiliser Django? Alors, si tu veux créer par exemple un site e-commerce, je te conseille Laravel parce qu'il est beaucoup plus facile et sa flexibilité te permet d'aller plus rapidement dans le développement. Si tu veux créer un site web basé sur l'analyse des données, là, le choix est déjà fait. Tu passes directement à Django sans réfléchir. Si tu veux créer, je ne sais pas moi, un site ultra sécurisé, je te conseille Django. Par exemple, des applications bancaires, ce genre de choses. Alors, si tu veux créer, par exemple, un SaaS, je te conseille Laravel. Rapide, beaucoup de packages, flexible. Alors, moi, le choix pour toi, je crois qu'il est fait. Bon, en bref, ça dépend de ton projet et de ton expertise dans un de ces frameworks. Si tu maîtrises les deux, tu auras facilement ce choix de dire non, pour ces projets, j'utilise Django, pour cet autre projet, j'utilise Laravel. Ça dépendra de toi. Mais si tu débutes, je te conseille de commencer par Laravel et puis tu pourras passer par Django.
Mais si tu veux aussi débuter directement avec force et tu te dis non, dans le long terme, j'aurais envie de travailler sur, par exemple, le machine learning, l'intelligence artificielle ou ce genre de choses-là, où tu te dis non, je veux un truc bien structuré et basé sur la sécurité. Alors, tu peux commencer par Django. Comme moi, pour mon cas, j'avais commencé par Django. Et ensuite, je suis allé voir Laravel. Voilà. Alors, dites-moi en commentaire quel framework vous préférez le plus pour 2025. Laravel ou Django. Alors, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous demande de vous abonner et de me laisser un pouce bleu, ça me fait toujours plaisir et ça me motivera à continuer à créer du contenu pour vous. Merci, peace out.